Bonjour et bienvenue sur Vintage Car Talk. Aujourd'hui, on va parler Youngtimers. Donc vous avez cliqué sur les miniatures, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui on va parler Youngtimer, un petit guide d'achat de véhicules Youngtimer pour moins de 5000 euros. Alors je le précise tout de suite, on va se concentrer sur des voitures françaises, pas de voitures étrangères aujourd'hui, tout simplement pour 3 raisons. Alors la première raison, c'est tout simplement la disponibilité des pièces. Je préfère tout simplement vous exposer des voitures françaises qui sont faciles à réparer, faciles à bricoler, avec une grande disponibilité de pièces détachées. En effet, lorsqu'on achète une voiture étrangère, il n'est pas toujours simple de trouver des pièces détachées sur toutes ces années-là. Par exemple, si votre dévolu se porte sur une japonaise, il va être bien plus compliqué de trouver des pièces détachées que pour une Renault 21 par exemple. Donc pour moi, la disponibilité des pièces détachées est un critère essentiel pour bien choisir son véhicule. Autre critère, et c'est écrit dans la vignette évidemment, on va se concentrer sur des véhicules qui coûtent moins de 5000 euros. Alors il y aura peut-être d'autres guides d'achat qui viendront plus tard sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les louper. Des guides d'achat de 10, 15, même 20 000 euros pour des véhicules un peu plus exceptionnels. Mais aujourd'hui, voilà, on va se concentrer sur des voitures de moins de 5000 euros. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un budget qui est bien plus accessible pour tout le monde. En plus, je me concentre sur des véhicules qu'on peut utiliser au quotidien, donc finalement, ces 5000 euros seront très vite rentabilisés. Un autre critère à prendre en compte pour bien choisir son véhicule, c'est l'économie d'usage. On ne va pas acheter un véhicule 2000 euros pour ensuite payer 5000 euros de réparation tous les ans. Ça n'en vaut pas vraiment la peine. Donc on va se concentrer sur des véhicules qui vont vous coûter peut-être 2000 euros à l'achat et à l'entretien entre 2 et 300 euros par an pour faire une vidange, changer les filtres, les pneus et évidemment changer les pièces détachées si nécessaire. Et enfin, le dernier critère sur lequel je me suis basé, c'est le faible coût d'assurance de ces voitures. Ce sont des voitures de grande série qui aujourd'hui ne valent plus grand chose à l'achat et sur la cote Argus, si tant est qu'il y en ait une. Et donc les assureurs ne vont pas pratiquer des tarifs totalement délirants. Vous n'allez pas par exemple payer 1200 euros d'assurance par an pour votre 205. Ça n'existe pas. Ou alors vous avez une 205 GTI, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, payer 1200, 1500 euros d'assurance pour une voiture Youngtimer, c'est peut-être pas la bonne solution. Donc voilà, tous ces critères réunis, on va pouvoir commencer notre guide d'achat avec la numéro 1, la Citroën BX. Alors oui, j'ai choisi une Citroën en numéro 1, enfin plutôt en première voiture de ce guide d'achat. La Citroën BX est pour moi un très bon choix de Youngtimer. Pourquoi? Alors la première raison, c'est que c'est une voiture qui revient à la mode et qui finalement n'a jamais été vraiment démodée. Elle a eu cette réputation de voiture de personnes âgées pendant très longtemps, un peu comme la Xantia aujourd'hui finalement, et c'est une réputation qui lui colle encore un petit peu à la peau. N'est-ce pas finalement une bonne raison pour l'acheter que de se démarquer avec ce modèle? Donc revenons un peu sur l'historique de la BX. C'est une voiture qui a été commercialisée à partir de 1983 et présentée à la presse en septembre 1982. Elle succède au duo GS-GSA sorti en 1970. Donc après 12 ans de carrière et quelques millions d'exemplaires écoulés, il était temps de remplacer cette berline de chez Citroën. Le style est totalement radical et différent de ce qu'on trouve dans la production de l'époque. Des lignes très carrées, inspirées du concept car Tundra, signé Berton. La BX sera commercialisée donc de 1982 à 1994 et s'écoulera à près de 2 135 000 exemplaires, ce qui en fait un très beau succès pour la marque Chevron, donc on en trouve encore aujourd'hui à la pelle. Alors, si vous n'avez pas de préférence particulière pour un modèle, je vous conseille la 19 TRD qui est un excellent rapport qualité-prix. Avec ce modèle-là, vous allez parcourir des dizaines de milliers de kilomètres sans vraiment aucun problème, si tant est qu'elle est bien entretenue. Et en plus, vous aurez une voiture qui est facile à entretenir. Hormis l'hydraulique, attention, ça c'est un point assez sensible sur les Citroën, c'est toujours la suspension hydraulique qu'il faut surveiller et surtout bien entretenir. Faire les vidanges de LHM régulièrement assurera une plus longue longévité au véhicule et à ses suspensions évidemment. Donc pour moi, la BX19 TRD est un excellent choix de Youngtimer.
En très bon état, il faudra compter entre 2 et 3 000 € grand maximum pour ce modèle spécifique. Si votre dévolu se porte sur un modèle des années 83 ou 84, alors le budget sera un peu plus élevé que pour une 19 TRD. Comptez entre 4 et 5 000 € pour un modèle en très bon état. Allez, on enchaîne tout de suite avec un autre modèle du groupe PSA, la Peugeot 205. Cette petite citadine de la marque Olion a connu un véritable succès. On ne le refait pas, vous le connaissez tous, on a tous croisé quelqu'un qui possédait une 205 au moins une fois dans sa vie. La 205 est une voiture véritablement à tout faire. Elle remplace la 204, sortie en 1965. La 205 est d'ailleurs sortie la même année que la BX et participera, au même titre que cette dernière, au sauvetage du groupe PSA de la faillite. La 205 a été proposée véritablement dans toutes les carrosseries possibles et inimaginables, aussi bien en 3 portes qu'en 5 portes, en coupé cabriolet, en GTI et même dans une étonnante version camionnette. Je pense que vous trouverez votre bonheur. D'ailleurs, pareil au niveau des motorisations. Vous aviez des moteurs diesel, des moteurs essence, avec à peu près toutes les puissances sur toutes les carrosseries que je viens de citer. Donc honnêtement, je pense qu'il y a de quoi faire dans la gamme 205. Aujourd'hui, on en trouve à peu près dans tous les états, même 40 ans après sa sortie. On en trouve dans des états épave pour 500 € maximum. Et vous pouvez aussi trouver des modèles d'origine. Par exemple, une GR ou une GL du début de production avec son tableau de bord spécifique que j'aime tout particulièrement puisque je les trouve bien plus sympathiques que la version restylée en 1988. Donc si vous hésitez, prenez plutôt une 205 première génération. Ce sont des modèles tout à fait fiables avec des moteurs éprouvés et durables. Ils rentrent tout à fait dans les critères que j'ai énoncés au tout début de la vidéo, à savoir une économie d'usage et une fiabilité à toute épreuve. Donc n'ayez pas peur, sautez sur ces modèles. Un modèle première génération avec un petit moteur de 55 chevaux coûtera entre 3 500 et 4 000 € en très bon état. Si vous n'êtes pas vraiment regardant sur l'état du véhicule, alors vous en trouverez entre 1 000 et 1 500 € des modèles tout à fait ordinaires. Par exemple, une 205 Junior de 1990 coûtera à peine plus de 2 000 € en très bon état. Donc je pense personnellement que la 205 est un très bon achat de Youngtimer, un très bon investissement pour l'avenir car c'est un modèle qui a malgré tout la cote, qui a rencontré un beau succès et qui est un peu la 2 chevaux moderne de chez Peugeot. Allez, on va rester chez Peugeot avec cette fois un modèle qui est peu connu et qui pourtant est bourré de qualité, comme dirait mon ami Atmo, c'est la 305. La berline tricorps de la firme sochalienne est délaissée, éclipsée par la 205 que l'on a vue précédemment. En effet, elle s'est écoulée à un petit peu moins d'exemplaires et se proposait à des tarifs un peu plus élevés à l'époque. Mais pourtant, cette petite berline est tout à fait appropriée aujourd'hui pour un usage quotidien, possédant des moteurs très robustes, puisque Peugeot, à l'époque, il faisait des moteurs hyper robustes. Aujourd'hui, on l'a un petit peu oublié, mais à l'époque, c'était vraiment une très très bonne qualité. Aujourd'hui, vous avez toujours des 504 qui roulent dans la rue, en tout cas des 504 pick-up. Si vous allez à la campagne, vous allez forcément en croiser un. Et c'est pas pour rien. Donc les 305 héritent de ces générations de moteurs qui sont véritablement increvables et qui peuvent aller partout sans le moindre problème. Disponible en version essence ou bien diesel, la 305 s'insère totalement dans la circulation actuelle et n'aura peur de rien. Seul petit bémol selon moi, c'est l'absence de haillons sur ce modèle qui peut parfois être un peu gênant au quotidien, mais le volume de coffre assez important rattrape ce petit défaut. Donc pour une 305 en très bon état, comptez entre 3 500 et 4 000 €. Aujourd'hui, vous en trouvez quelques-unes sur le Bon Coin qui traînent. Il n'y en a pas non plus des milliers à vendre, donc le choix est plutôt restreint, mais les modèles proposés sont en assez bon état. Allez, cette fois on change de marque, on passe à la firme de Boulogne-Billancourt, j'ai bien entendu parler Renault, et on va parler de la Super 5. Alors la Super 5, c'est un modèle vraiment emblématique des années 80. Sorti en 1984 pour succéder à la légendaire Renault 5, on ne fait plus sa légende, on a fêté les 50 ans l'année dernière de ce modèle, je pense que tout le monde la connaît. Mais la Super 5 est encore perçue comme un modèle, un peu à l'instar de la BX, comme une voiture de personnes âgées. Et pourtant, il n'en est rien. Alors, la Super 5 a un style bien plus moderne que la Renault 5. On va retrouver le fameux tableau de bord à casquette, typique des Renault de ces années-là, mais également des plastiques un petit peu partout. Forcément, on est dans les années 80, c'est les années plastiques. Donc la Super 5 sera commercialisée de 1984 à 1996
et connaîtra quand même un très beau succès puisqu'elle s'écoulera à près de 3 250 000 exemplaires, ce qui n'est tout de même pas rien pour un modèle. Rappelons tout de même que la Renault 5 pendant 12 ans a été commercialisée à plus de 5 millions d'exemplaires. Donc autant vous dire que relever le défi de succéder à une telle légende n'a pas été simple, mais brillamment réussi pour ce petit modèle. Alors la Renault Super 5 est principalement disponible en 3 portes. Cependant, il est tout à fait possible de trouver des versions 5 portes un petit peu plus pratiques au quotidien. Alors si vous êtes vraiment au-delà du budget de 5 000 €, je ne peux que vous conseiller la GT Turbo qui est la rivale directe de la 205 GTI. Mais pour un tel modèle, il faudra compter entre 10 et 15 000 €, ce qui est quand même bien au-dessus de notre budget. Nous, on va se contenter de versions comme la TSE, la TXE, qui aujourd'hui se négocient autour des 4 à 5 000 € en très bon état. Avec un intérieur velours beige et un extérieur rouge, je pense que cette combinaison est parfaite. Donc pour vous les décaler avec une voiture de la marque aux losanges, pensez à la Super 5. Allez, on reste chez Renault, cette fois-ci avec un autre modèle emblématique et qui a notamment été revu dans le film « Mais qui a tué Pamela Rose ?». Je veux bien entendu parler de la Fuego. Donc la Fuego, c'est l'héritière directe des Renault 15 et 17. C'est un duo qui a marqué les années 70 chez la marque aux losanges, une voiture qui se voulait à la fois familiale et sportive pour les pères de famille en manque de petites GT. C'est l'époque où on essaye des choses, on tente de nouveaux modèles, on invente des nouveaux marchés et la Fuego s'inscrit tout naturellement dans la lignée de ce duo. Alors aujourd'hui, pour trouver une Fuego en très bon état, c'est pas forcément évident, mais pas impossible non plus. D'ailleurs, vous en avez entre 4 500 et 5 000 € pour la plupart, avec des moteurs tout à fait raisonnables et en très bon état. Donc si vous voulez une petite sportive et pas trop chère, je vous conseille vraiment la Renault Fuego, qui est une voiture presque inévitable de cette décennie. On retourne chez Citroën cette fois avec un autre modèle qui est très délaissé et vraiment haï par les puristes citroënistes. Je veux bien entendu parler de la Visa. Alors la Visa, avec sa calandre groin sortie en 1978, elle a vraiment fait parler d'elle. Mais à juste titre, parce que son style dénotait. Et c'est ça aujourd'hui, je trouve, qui fait véritablement le charme de cette petite voiture, c'est que les calandres dites groin, donc avec le plastique qui englobe la grille d'arrivée d'air dans le moteur, a véritablement un petit plus par rapport aux séries 2 qui, je trouve, sont un petit peu plus fades. Alors la calandre groin, elle est restée au catalogue uniquement 2 ans. Donc pour en trouver une en bon état, c'est pas forcément évident, mais pas impossible non plus. Si vous regardez le bon coin, il y en a régulièrement. D'ailleurs, si vous êtes amateur de sensations, vous pouvez toujours opter pour une Visa GTI qui a été disponible un temps, ou encore mieux, une Visa Chrono, un petit peu plus rare et un petit peu plus chère également. D'ailleurs, je pense que la Visa Chrono ne rentre même pas dans le budget de 5 000 €. Il faut débourser, je crois, entre 10 et 15 000 €, même peut-être plus. Et les Visa GTI, elles, s'échangent autour des 10 000 €. Une Visa groin en très bon état se négociera entre, je dirais, 2 500 et 3 500 € pour les modèles les plus chers que j'ai pu voir. Ces modèles sont les modèles de Visa Super, équipés du 1,1 litre hérité de la 104 et qui se négocient, eux, autour de 3 000 à 3 500 € en bon état. Les Visa groin, équipés du bicylindre 652 cm3, sont, eux, disponibles entre 1 500 et 2 000 € en bon état. Mais attention, car la cote ne fait que grimper et je pense que d'ici peu, il sera difficile d'en trouver à ce prix-là. Donc si vous trouvez une Visa groin en bon état, que vous êtes citroëniste dans l'âme, pas un puriste, mais vraiment citroëniste dans l'âme, achetez une Visa, n'hésitez surtout pas. Je pense que ce modèle reviendra en force et que les véritables citroënistes finiront par l'aimer. Voilà, c'était tout pour ce petit guide d'achat Youngtimer. On a vu quelques modèles, évidemment, je ne les ai pas tous passés en revue, sinon on y aurait passé la soirée. En plus, refaire l'historique de chaque modèle prend un petit peu de temps. Donc si vous voulez, je peux me concentrer vraiment sur chaque modèle, refaire son histoire et sa disponibilité en occasion. Il n'y a pas de souci, il suffit de me le dire dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager, à faire tout ce que vous voulez avec. Bref, ça fait super plaisir, ça soutient la chaîne, ça soutient mon travail et ça m'encourage véritablement à continuer. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!